Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au deuxième épisode de notre podcast sur la sainteté. Moi, c'est Alexandro Clemente et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des aspects théologiques de la sainteté. Lors du premier épisode de cette série de podcasts, nous avons réfléchi sur les aspects plutôt bibliques de la sainteté. Maintenant, j'aimerais discuter avec vous sur ces aspects théologiques. Actuellement, le concept ou la doctrine sur la nature de la sainteté chrétienne est exposé dans la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, rédigée lors du Concile Vatican II. À la lumière de la Lumen Gentium, c'est possible d'affirmer que la sainteté est d'abord un don de Dieu, car, comme dit le paragraphe 39 de la Lumen Gentium, le Christ, c'est lui, le Fils de Dieu, qui avec le Père et l'Esprit est proclamé le Saint de Dieu. Donc, c'est à partir de notre union avec le Christ que se développe notre sainteté. Selon le Concile, le Christ est le modèle et la source de toute sainteté. L'Église elle-même est sainte parce qu'elle est unie au Christ, qui l'a aimée comme son épouse et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Ainsi, tous les membres de l'Église, parce qu'ils font partie d'une Église sainte, ont l'obligation morale d'aspirer à cette sainteté. C'est-à-dire que pour un chrétien, désirer et s'efforcer de mener une vie sainte n'est pas une option, mais un impératif. C'est-à-dire, il faut désirer la sainteté, vouloir la sainteté à tout prix, vouloir conformer sa vie au Christ. Mais il ne faut pas oublier que les efforts humains ne suffisent pas. Il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Comme le disait d'ailleurs Saint Charbel, la sainteté est une grâce et une volonté. La grâce vous est donnée par Dieu. À vous d'y déployer votre volonté. Mais finalement, que veut dire être saint? Saint Paul va dire dans la lettre aux Galates chapitre 2 verset 20 que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Or, la sainteté consiste précisément dans cette union au Christ. De même que la sainteté de l'Église provient de son union au Christ, les hommes deviennent saints dans la mesure où ils sont unis au Christ. La poétesse Marie-Noël explique cela de manière magnifique. La sainteté, ce n'est pas tes qualités les plus éminentes. Ce n'est pas tes sacrifices les plus héroïques. La sainteté, c'est moi, Dieu en toi, l'homme. C'est beau ça, n'est-ce pas? Alors, être saint signifie se laisser transformer par Dieu et petit à petit devenir comme lui, c'est-à-dire un reflet du divin, un miroir de Dieu. Le Curé d'Ars affirmait que les saints sont comme autant de petits miroirs dans lesquels Jésus-Christ se contemple. Être saint, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas avoir sa statue ou son icône dans une église. Être saint, c'est être pour les autres le visage de Dieu. Je cite encore une fois le Curé d'Ars qui disait « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux ». Et encore, je cite Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, disait « Dieu s'est fait homme pour que les hommes se fassent Dieu ». Mais cette union au Christ sera possible seulement si on se retourne intérieurement vers Dieu avec ferveur et fidélité. La sainteté passe en quelque sorte par un effacement de soi pour donner de la place à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est le Christ qui vit en moi, dirait Saint Paul aux Galates. Le pape Benoît XVI disait que la sainteté ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, mais à s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtre ses attitudes, ses pensées, ses comportements. Et il dit, la sainteté est possible pour tous, à tout âge et à tout moment, car chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine. Ce n'est pas différent de ce que dit le pape François dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, quand il parle de la sainteté de la porte d'à côté, c'est-à-dire de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Voilà, on voit bien que la figure d'un saint n'est pas celle d'une personne hors du monde, héroïque et parfaite, mais de ceux et celles qui vivent dans des conditions de vie assez semblables à la nôtre, mais qui font le choix de suivre le Christ. En d'autres termes, la sainteté n'est pas un privilège de quelques élus. Et même si la sainteté est le visage le plus beau de l'Église, comme dit le pape François, elle n'est pas un privilège des catholiques non plus. C'est Saint Jean-Paul II qui disait, dans la ligne de l'enseignement du Concile Vatican II, que le témoignage rendu au Christ jusqu'au sang des martyrs est devenu un patrimoine commun aux catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et aux protestants. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui à propos de la sainteté. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser votre like. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ciao! Vous avez écouté le podcast La Sainteté, préparé et animé par Alexandre Clemente sur le site vidéglise.com.